Comment faire le point? Non, non, pas celui-là. Non, pas celui-là non plus. Je veux parler du point, faire le point. Je veux dire faire le bilan. J'aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui de comment faire le bilan. Et pas n'importe quel bilan, non. Le bilan annuel. Parce qu'à chaque fin d'année, depuis 2017, à chaque fin d'année, je pars en retraite solitaire et plus ou moins silencieuse. Et ça suscite beaucoup de curiosité de la part de mes compères. Et je reçois pas mal de questions. Du coup, on en parle dans cette vidéo. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Alors avant d'aller plus loin et de te partager pourquoi on fait des bilans, comment on fait des bilans, qu'est-ce qui m'a amené à faire des bilans, et ben d'abord, pour qui c'est de faire des bilans, pour savoir si tu es au bon endroit. Le bilan annuel, ou la retraite annuelle, la retraite en solitaire, voire spirituelle, elle est pour toi si tu vis souvent la confusion et le manque de clarté. Si tu te sens fatigué, que tu tires sur la corde, que tu es au bout du rouleau comme ce pauvre PQ. Je suis au bout du rouleau là. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Appuyez sur le bouton. Si tu as tendance à beaucoup bosser, à être énormément dans l'action, tu as beaucoup avancé sur tes projets, mais en fait tu vois que tu te noies dans l'action et que tu commences à perdre de vue là où tu vas. Si tu retombes souvent dans tes boucles, dans tes schémas répétitifs, que tu manques de recul et que tu finis tête dans le guidon, le fameux tête dans le guidon. Si tu aspires à prendre du temps pour toi, pour clarifier ce que tu veux faire de ta vie. Ça peut être extrêmement personnel, tout comme ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, business, etc. Bref, si comme Maurice dans son bocal, tu tournes en rond, eh ben, je t'invite à écouter la suite parce que le bilan annuel risque fort de t'intéresser et d'être extrêmement profitable pour toi. Alors, pourquoi faire un bilan annuel, me demanderas-tu? Eh bien, en fait, très simplement parce que le bilan annuel, c'est l'occasion de prendre un temps pour se retirer du monde. C'est pour ça que je parle de retraite. Je ne te dis pas que tu vas partir en maison de retraite ou que tu vas partir à la retraite. Je te parle de partir en retraite. Retraite au sens étymologique, tu le sais, j'adore l'étymologie. Au sens étymologique du terme, se retirer de. Lors d'une retraite, tu te retires du monde pour faire le point, pour faire le bilan entre toi et toi. Donc, retraite, la retraite, c'est l'occasion de remettre du vide dans notre vie. Ok? Parce que souvent, nos vacances ne sont pas très vides du tout. C'est des vacances dans lesquelles on s'agite, on s'agite. Ici, je te parle bien de prendre des vacances en solitaire. Donc, une retraite qui est l'occasion de se retirer du monde pour faire une vacance de toi-même. Vacances, étymologie vacaré, le vide. Donc, on se retire d'eux, on retourne dans le vide. Je crois que tu as compris le fin mot de l'histoire. Hein. Faire un bilan annuel, c'est l'occasion de faire le vide, de te remettre face à toi-même l'espace de quelques jours pour plein de raisons. On va en reparler juste après, mais c'est essentiellement vraiment pour sortir du monde ordinaire, sortir de tout ce que tu connais, de tout ce dont tu as l'habitude, sortir de tous tes schémas de pensée, tes schémas relationnels, tes schémas du quotidien, avec les enfants, avec les parents, avec les clients, avec tous les ans, pour vraiment te recentrer sur toi. C'est pour ça que pour moi, la clé, c'est le bilan intégral. C'est une retraite en solitaire de quelques jours. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Je te vois venir déjà avec des « Ouais, mais moi, attends, je peux pas parce que j'ai des enfants, mais moi, c'est pas possible. » Ou « Ouais, mais non, moi, Fabien, j'ai pas trop d'argent en ce moment, tu comprends, je peux pas louer un lieu. » Ou plein d'autres raisons. Hein. « Ah, mais je suis focalisé sur mon business. Ah, mais non, c'est pas possible pour X raisons. » Soit, tu peux avoir plein de oui mais qui surviennent à la conscience pour ne pas le faire. Parce que ça fait peur, parce que tu l'as jamais fait, parce que c'est inconfortable, parce que c'est nouveau. Note ces oui mais éventuellement, parce que ça va être les obstacles principaux à la réalisation de cette retraite. Personnellement, ça fait 7 ans, si je compte bien, ouais, 6-7 ans,
que je fais des retraites chaque année, des fois plusieurs fois par année. Hein, quand je suis trop dans le jus, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire une retraite en plein milieu de l'année, juste le temps d'un week-end, des fois 2, 3, 4 jours. Parce que je vois bien que je rame et que j'ai besoin de vide, du coup. Et c'est difficile chez soi. Alors, on peut le faire. Tu peux te mettre en mode zéro ordinateur, zéro téléphone, en mode détox digital, comme on peut le dire, chez toi-même, chez toi. Mais ça n'a pas le même effet, ça n'a pas la même saveur que quand tu prends un lieu dédié à ça, que tu prends plusieurs jours et que tu te coupes du monde. Ok. Donc, oui, ça peut être difficile. Bien sûr que c'est challengeant. Il y a plein de oui, mais la plupart des gens que je connais n'osent pas et ne le font pas. Ok. C'est tout à fait ok. Perso, c'est un des meilleurs investissements de ma vie. Et c'est pas un investissement faramineux, hein, c'est des 200, 300, 400 balles à chaque fois. Hein. C'est juste un Airbnb, de la bouffe et c'est tout. Hein. Donc rien de fou à ce niveau-là. Euh, Depuis 2017, depuis le 21 décembre 2017 très exactement, jour où j'ai arrêté mon cabinet de kinésithérapie, où j'ai arrêté de bosser en libéral à cette époque-là, je suis parti le jour même à ma première retraite à la montagne à cette époque-là. C'était tout nouveau pour moi, j'en avais déjà entendu parler, et j'ai franchi le pas, et franchement, j'en suis extrêmement reconnaissant. Parce que chaque année, c'est un putain de cadeau que je m'offre à moi-même. L'occasion de prendre le temps, à tous les niveaux, prendre le temps de glander, de me ressourcer, d'aller balader, de n'avoir aucune to-do list, d'avoir rien à faire, aucun engagement. C'est le mode branlette totale. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que au-delà du fait du simple repos que ça tu peux faire à la maison, c'est l'ensemble de l'écosystème qui est intéressant. Là, on est début 2024 et ça fait 2-3 semaines que j'ai fait ma dernière retraite en date et c'est déjà la 7e retraite. Sans compter les retraites de méditation et de yoga et de toutes mes expériences cheloues avec Vipassana, 2 retraites de yoga, 4 de vision chamanique, etc. Je t'en passe. On en reparlera peut-être un jour. Ceci dit, ça peut être fait en concomitance avec une retraite spirituelle, avec une retraite en silence, ou une retraite où tu ne lis pas, tu n'écris pas, ça peut être tout à fait possible aussi. C'est là où après c'est une question de sémantique. Retraite spirituelle, retraite en silence, bilan annuel, c'est essentiellement une question de langage et une question d'intention bien sûr. Ici, ce dont je te parle, c'est focalisé sur l'aspect bilan quand même. Pour moi, une retraite annuelle, un bilan intégral, il a 3 points clés. Premier point clé, quand je dis point clé, c'est le pourquoi, les bonnes raisons de le faire, en tout cas ce qu'on va y chercher. D'abord, se ressourcer. Tout bêtement, te reposer, nourrir le sommeil, c'est appuyer à fond sur la pédale de frein, la pédale du parasympathique. Tu le sais ou pas, ton système nerveux autonome, il a 2 branches, il a le sympathique et le parasympathique pour faire simple. Le sympathique, c'est la pédale d'accélérateur, c'est ce qui va faire augmenter ton battement cardiaque, c'est ce qui va faire augmenter ta pression sanguine, etc. etc. C'est ce qui te met dans un mode survie, dans un mode fuite, surtout dans un mode action au quotidien. Je veux dire, tu vas conduire ta voiture, tu vas soulever de la fente, tu vas travailler, tu vas faire quoi que ce soit. Dès qu'on est dans du faire, bah, tu actives ton sympathique. Et on appuie très très peu dans notre société sur la pédale parasympathique, sur la pédale de frein. Parce que c'est pas bien vu, parce que c'est pas productif, parce que tu glandes, parce que c'est tout ce qui est de l'ordre du ralentissement, de prendre le temps, d'écouter de la musique, de glander, de dormir, de se relaxer, de rien faire, de peindre, etc. Cette pédale de frein parasympathique, elle est extrêmement précieuse pour beaucoup de gens. Si aujourd'hui tu as autant de gens qui se crament avec des burn-out, c'est parce qu'ils appuient trop sur la pédale d'accélérateur. La retraite, elle a un de ses intérêts, une de ses indications, c'est simplement de ralentir et de prendre le temps de se reposer, de se ressourcer. Et éventuellement, si tu as eu une période un peu intense ou si tu as accumulé de la fatigue, que ça soit à cause de ton activité pro, que ça soit à cause de tout ton contexte du moment, déménagement, deuil, rupture, des enfants en bas âge, quelles que soient les raisons, ben, te ressourcer, c'est juste un des premiers trucs en fait, et c'est souvent ce qui se passe au début de la retraite. Tu vas dans ton chalet et tu dors comme une souche pendant quelques heures, pendant quelques jours. Donc ça, c'est un point clé qui est indispensable pour déjà avoir le premier élément
de se retirer du monde et revenir en soi. Deuxième point clé, c'est de te retrouver. Donc te retrouver avec toi intimement dans ton rapport entre toi et toi. Simplement, retrouver ce qui t'amuse, retrouver ce qui t'anime, ce qui te met en joie, ce qui te fait du bien, prendre soin de tes besoins, mettre en mots tes besoins. C'est tout ça qui se joue. Donc te retrouver toi-même. Et donc, troisième point clé, te recentrer. Revenir au centre, hein, littéralement. Revenir au centre de qui tu es. Tout ce qui est méditation, temps de silence, c'est revenir à qui tu es. Donc c'est revenir à ton point zéro que tu as perdu dans la vie quotidienne. Donc après, selon les profils de personnalité, selon la facilité que tu as ou pas à te décentrer de toi-même, souvent, si je fais une micro-parenthèse énéagramme, les énéatypes 3, 6 et 9 ont tendance facilement à se décentrer du fait de leur fonctionnement. Donc ils se décentrent d'eux-mêmes et ils ont tendance à se suradapter. C'est pas les seuls. En tout cas, voilà, se ressourcer, se retrouver, se recentrer, c'est indispensable. Enfin, en tout cas, c'est les 3 points clés d'une retraite et c'est indispensable à une vie humaine équilibrée, à mon sens. Une vie humaine dans laquelle tu vis et pas juste survis. Donc, ça, c'est essentiellement les raisons pour lesquelles tu as tout intérêt à faire une retraite. Moi, chaque année, il y a vraiment un temps de repos, il y a vraiment un temps il n'y a plus d'agenda, d'organisation, c'est juste, je vais au lieu de ma retraite et je me laisse porter par ce qui vient, quand ça vient. Donc, ceci étant dit, pourquoi faire une retraite? Voilà, je crois que tu as compris. C'est indispensable dans une vie moderne, ultra intense, ultra compétitive, ou même si c'est pas forcément, même si tu n'es pas dans la performance permanente, ça peut juste être simplement parce que tu as tendance à te perdre, tu as tendance à oublier, à t'oublier, à avoir de la confusion sur ce que tu veux, à ne plus savoir mais qui je suis, mais où je vais, mais c'est quoi qui est important pour moi, je sais pas. Pour revenir à ton essentiel, te recentrer, c'est indispensable. Parce que du coup, tu as un espace uniquement pour toi, dédié pour toi. Et c'est ça qui peut challenger pas mal de personnes, c'est que tu es seul, c'est que tu fais rien et que tu es centré sur toi. Donc ça peut challenger un certain nombre de personnes. Maintenant, comment faire un bilan annuel? Comment faire cette retraite? Il y a plein de façons, évidemment. Et je vais juste te donner quelques éléments clés ici. Si le sujet t'intéresse, j'ai créé, bien sûr, moment pub, j'ai créé un petit programme sur le sujet, un programme court. Tu trouveras un lien juste en dessous de la vidéo. Et si ça t'intéresse de creuser, moi, je vais te partager tout ce que j'ai pratiqué moi-même. Te donner, en fait, c'est surtout te proposer plein de bons conseils de quand on part, comment on part, combien de temps, combien de jours, avec quel cadre. C'est de te rassurer là-dessus et de te proposer des pistes de comment tu fais le bilan de ta vie, sur quel point, quel type de questions tu te poses. C'est plein de choses que je te partage. Ça, tu trouves en description si tu es sur YouTube ou si tu es sur une autre page, juste sous cette vidéo, tu trouveras de quoi avoir ce programme-là pour faire ton bilan intégral. Parenthèse pub. Comment faire un bilan annuel? Quelques clés là comme ça en quelques minutes. C'est aussi simple que décider un lieu, décider une date et te rendre indisponible. C'est déjà ce que j'ai fait en 2017 quand j'ai fait ma première retraite. J'ai juste quelques mois avant posé une date. Je me suis dit au 21 décembre 2017, je me casse, j'arrête cette activité, je me lance totalement dans mon activité entrepreneuriale. Donc c'est juste déjà de décider un temps, une durée. Donc moi j'avais décidé 3 jours de mémoire. Ensuite c'est de décider un lieu. Donc là c'était peut-être 2 semaines avant. J'ai trouvé un Airbnb sympa à la montagne, j'ai pris un petit chalet et hop, emballé, c'est posé. J'ai le quand, j'ai le où, c'est bon, c'est tout. Après il y a juste à le faire. Et du coup après je me suis rendu indisponible. De toute façon j'avais arrêté cette activité de kiné, donc je suis parti. Et puis c'était bon, c'est tout. Il n'y a rien besoin de plus. Après tout le reste, évidemment que tu peux pousser le truc, tu peux avoir plein de bonnes pratiques lors de ta retraite. Couper le téléphone, évidemment, te couper le téléphone, couper les emails, indiquer à toutes les personnes, clients, famille, de faire en sorte que tu sois indisponible, t'organiser pour que ça soit faisable. Ne pas forcément porter de livres, prendre tes carnets, te poser un certain nombre de questions, passer par les différents domaines de vie.
C'est pour ça que j'ai fait un programme là-dessus. C'est qu'on me pose plein de questions là-dessus parce que ça effraie et je le comprends. Et j'ai envie de te partager toutes mes bonnes pratiques. Donc là, si tu veux déjà te lancer, c'est juste très simple. Une date, un lieu, boum. Et retiens que 1 vaut mieux que 0. Donc même si tu fais une demi-journée ou une journée, ça sera toujours mieux que pas le faire. Même si personnellement, je te recommande 3 à 5 jours minimum. Parce que je vais te dire qu'en 1 jour ou en 2 jours, ça passe tellement vite que tu as le temps de rien faire. Tu as le temps de rien laisser retomber. Tu n'as pas le temps de vraiment te plonger dans ce vide, dans cette vacance. Et du coup, tu dois aussitôt revenir et tu n'en as pas tiré grand bénéfice. Donc, au plus tu peux vraiment déconnecter complet, au mieux c'est. Après, toi, tu vas avoir tes critères. Hein. Moi, cette année, j'avais décidé que c'était important pour moi d'avoir le feu de cheminée, d'avoir un chalet, d'avoir une ouverture sur la montagne, sur la forêt, d'être totalement seul, calme, silencieux, et d'avoir un canapé confortable et quelques autres critères comme ça. J'ai trouvé un lieu qui colle à tout. Et du coup, c'était génial. C'était la retraite, probablement la plus appréciable que j'ai faite, parce que j'ai vraiment checké tous mes critères. Donc, la retraite, elle a un cadre extrêmement large. Tu y fais ce que tu veux. Tu peux juste faire de la méditation, tu peux même jeûner, tu peux en profiter pour faire, j'en sais rien, du sport ou de l'immobilité ou beaucoup de marche. Tu peux aussi, selon ce que tu veux et ce que tu en attends, te focaliser sur un point ou un autre, un point spécifique. Et c'est là où je te parle de bilan intégral. C'est qu'à mon sens, la retraite annuelle, elle s'inscrit dans la dynamique de t'es entrepreneur, t'as passé une année à faire plein de trucs, à vivre énormément de choses dans ton activité, dans ta vie personnelle, dans ta vie à toi, ta santé, dans ton couple, dans ta vie spirituelle, avec tes parents, ta famille, dans ta vie sexuelle, dans tes finances, dans un peu tous les plans de ta vie. Tu as vécu plein de choses. Et vient le temps de transformer ces expériences en conscience, de tirer des enseignements et de vraiment laisser un peu retomber la sauce, de à la fois célébrer le chemin parcouru, célébrer tout ce qui s'est passé et laisser retomber l'eau, laisser retomber la poussière, l'eau boueuse pour aller chercher de la clarté, une limpidité dans ton esprit et dans ton cœur pour aborder la nouvelle année avec beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de clarté. Pour moi, c'est essentiellement ça, en fait. C'est de repasser d'une forme de brouillon, de brouillard, de confusion à une clarté. Mais pour ça, retiens bien qu'il n'y a rien besoin de faire. Il y a juste à arrêter de faire. C'est pour ça que je te parle de retraite. La retraite, c'est se retirer d'eux. C'est pas aller à un endroit pour ajouter 36 000 activités, pour visiter les alentours, pour faire plein de balades et pour se fuir. La retraite, c'est là pour se retrouver, pour plonger dans le vide. Donc forcément que tu vas être confronté à tes peurs, à tes doutes, à tes envies, à des questions existentielles. Oui, chaque année, ça me confronte. L'an dernier, c'était sur la solitude. Cette année, beaucoup le thème de la mort. Chaque année a son thème. C'est en fonction de toi, de ce qu'il y a dans ton inconscient, de ta personnalité. Et j'ai envie de te dire que c'est justement ce qui est intéressant, c'est d'aller explorer ça. Tout comme tu pourrais l'explorer dans un autre cadre, tel que une retraite vipassana, une retraite de yoga, etc. Mais d'expérience, quand il y a d'autres personnes autour, ça te décentre, puisque tu as la présence de tiers. Et comme la particule en physique quantique, l'observateur influence la particule. Quand tu es tout seul, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc la retraite en solitaire, pour moi, elle est importante. Donc si retiens juste une chose, c'est ça. Retraite en solitaire, en silence, tu coupes ton téléphone, internet, tu coupes le maximum de choses pour être en circuit fermé. Et être juste dans un processus de digestion de toutes tes expériences. Et encore une fois, ne me crois pas sur parole, juste teste-le et tu verras. Et tu me diras ton retour en commentaire ou par mail, je serai ravi de lire ton retour. En tout cas, moi je te recommande chaudement, je te lance l'action là, c'est lance ta première retraite. Si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de conseils, plus de cadres, bien sûr, tu peux prendre
le programme que j'ai fait pour toi qui s'appelle Bilan intégral. Mais en soi, t'as pas besoin. Tu peux juste y aller, boum. Ça, c'est si vraiment tu veux optimiser ton truc, avoir un cadre de questionnement pour tous les domaines de vie, parce que moi, avec mon expérience, je t'ai tout mâché le travail, j'ai tout simplifié. Mais voilà, la retraite, il s'agit juste de la faire à un moment donné. C'est prendre l'action, quitter ton domicile et juste y aller, quoi. Vraiment. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle t'a apporté quelque chose, que ça va te donner envie de faire une retraite, parce que pour ma part, c'est une des plus belles choses que j'ai pu mettre en place dans ma vie. Je suis vraiment content de faire ça régulièrement, parce que moi aussi, ça me mettait les pétoches à l'époque. Moi aussi, même avant, c'est toujours inconfortable, parce que tout seul, parce que pendant plusieurs jours, parce que sans contact, sans Internet, sans toutes les fuites d'habitude. Donc oui, c'est pas forcément facile. Par contre, ça peut être vraiment transformateur quand tu te permets de plonger dedans, quoi. C'est tout pour cette vidéo, je te souhaite une excellente journée et à la prochaine.